monde, on est samedi 7 février et il est 6h30 du matin. On est un peu en plein dans le pic de mise bas. J'ai eu 7 chèvres qui ont mis bas hier et 11 avant-hier. Donc on va vérifier que tout le monde va bien. Déjà on vient juste d'arriver le matin, donc le matin je vérifie que tout le monde va bien. Si j'ai pas des mises bas en cours, généralement à cette heure là pas forcément. Et ensuite il faut que je traite et que je m'occupe de tout le monde. Bonjour Sas. Bonjour ma chérie. Ah bah là il y a un petit. Alors là à la lumière vous verrez pas grand chose. La lumière là elle est terrible. De bon matin. Ok, donc pour le moment qu'une maman. Bon après ça va bouger hein, je pense. Celles qui ont chevré sont là, mais vous avez... Ah ouais d'accord. J'ai des barrières de partout parce qu'il y a des lots là. Et c'est tout cassé. Bah oui les filles. Ah, peut-être arrêter de se battre aussi. Bonjour. Bonjour. Faut arrêter de couiner. Faut arrêter de couiner. Ça va les filles? Ça va? Ça va Charlet? Oui. Bon, je m'active et je vous les montre après. Hein. Mais là je m'active. C'est quoi ton numéro de boucle chérie? 41 124 41 124 41 124. Alors après j'ai d'autres mises bas qui vont arriver dans la journée. Hein. Le matin elles se sont pas forcément levées donc j'en ai pas forcément beaucoup. 41 124, nous on est le 7 février. Il va 41 124. Ok, donc potentiellement garder ces petits, donc je vais regarder ce qu'elle a fait. Je lance vite le lait pour que les chevreaux mangent. On n'a pas commencé à faire les fromages même si on traite, parce que j'ai un délai de 7 jours entre le moment où ma chèvre met bas et le moment où je peux prendre son lait pour en faire des fromages. Donc là pour le moment, on fera des fromages la semaine qui arrive, oui, mais pas ce matin. Pas ce matin. Je traite quarantaine de chèvres je crois, mais on peut pas faire de fromage tout de suite. Mais on fera des fromages bientôt. Et j'ai hâte parce que... J'ai hâte de refaire des fromages parce que je suis comme vous en manque de fromage de chèvre. Et je trouve la cuisine bien triste sans fromage de chèvre. Ah oui, et pour les températures, il gelait ce matin. Mais petite gelée, genre 1 degré quoi. Vraiment, juste histoire de... C'est pas des... On n'a pas froid, hein. Il pleut énormément. On n'a pas froid. Mais vous êtes réveillés? Vous êtes tous réveillés? Vous êtes tous réveillés? Allez voir par là. Hop, ça c'est pour vous. Déjà. Alors... Ceux-là, ils sont tous nés hier. Oui. Bon, mais ça a l'air d'aller déjà. Vous êtes plus au taquet que nous, hein? Oui. Heureusement que des tétines, il y en a de l'autre côté du seau. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Choupette? Allez. Qu'est-ce qu'il y a, Nénette? Voilà. Alors le premier jour ils ont un biberon, enfin je vais vous montrer parce que j'ai les 2 petits qui sont nés que je vais biberonner. Et après le deuxième jour s'ils sont assez grands, je leur apprends à téter au seau. Et alors là, les chevriers, c'est des gens qui sont patients. Tout le monde ne peut pas faire chevrier. Parce que je vous présente les 3 hyperactifs de ce groupe qui ne veulent pas téter au seau tout seul. Voilà, tout le monde a mangé, mais pas vous.
Donc il y en a certains, c'est hyper facile. Enfin, je veux dire, s'ils sont capables de trouver la mamelle de la maman, ils sont capables de trouver le seau avec les tétines. Mais il y en a pas du tout. Donc c'est juste, oui, comme toi, il faut juste prendre le temps de les prendre un par un, de les remettre à la tétine. En plus, eux, ils se décrochent, c'est ce que j'appelle des chevreaux hyperactifs. Ils têtent, ils partent, ils têtent, ils partent. Il faut tout le temps les remettre. Mais ça va prendre 2 jours, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut savoir que faut prendre un peu de temps, quoi. Pour ceux qui se demandent, c'est du lait de mer, mais je réchauffe le lait avec des bouteilles d'eau brûlante de toute façon. Et on va s'occuper de vous, oui, c'est au programme, c'est maintenant. Alors. Voilà, il a faim, mais si je le lâche, il tète, et si je le lâche, il s'en va. C'est terrible quand ils font ça. C'est vraiment terrible. Oui, c'est terrible quand vous faites ça. Attendez. Parce que celui-là, il me saoule. Voilà. C'était déjà comme ça hier. Oui. Tout le monde a mangé, sauf vous. Vous avez vu, j'ai pas récupéré ma voix à 200%. Genre. Et là, je vais lâcher. Et en plus, ils se tapent entre eux. Et ils se poussent, quoi. Ils ont le réflexe de pousser, de donner des coups de tête. Mais du coup, ils se donnent des coups de tête entre eux. Donc forcément, celui qui tête se fait détacher par celui qui tête pas. Oui, à côté, vous êtes tous sages. Vous avez tous mangé. Bah oui. Et typiquement, vous les lâchez et hop, il reste pas. Donc quand on a des chèvres, il faut être patient. Parce que ça peut durer quand vous avez... Enfin, j'ai jusqu'à 110 chevreaux, ça peut durer longtemps. En plus, vous avez des petites dents, mais alors vraiment pointues. Et du coup, ça fait un peu mal. Et si jamais c'est trop long, je repasse par le biberon parce que j'ai un plus grand débit. Et au moins comme ça, je suis moins inquiète. C'est terrible parce que je vais le lâcher, il va se défaire. Hop là. Sur les mains. Ouh, ça va venir. J'en ai une qui est en train de pousser. Et je sais pas. Quand on a un mauvais pressentiment, faut aller voir. Donc je vais voir. Et oui, Choupette. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a les pattes, c'est chouette. Il y a le nez. Donc, il y a le nez, une patte. Pourquoi ça vient pas mieux que ça? Mais ouais, t'as l'air d'être un peu dans la galère là. Ça, je m'inquiète. On a 2 pattes. Et un nez. Tout parfait. Juste, t'as pas l'air ouverte. Ma choupette, il est gros. Tiens. Je serais pas étonnée qu'il y en ait un deuxième à surveiller. Les loulous qui sont nés ce matin. Premièrement, on va désinfecter le cordon ombilical. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais... Ah mais vous avez tété maman. Donc ils ont tété leur mère. Du coup, ils auront pas envie d'un biberon. Mais vous voyez ce cordon ombilical là, il faut le désinfecter. Donc, on prend ce que je mets, c'est de la bétadine. C'est de la bétadine sur le cordon ombilical.
Alors j'ai pas fini de biberonner, mais ça fait... Alors je vous montre pas tout, hein. Mais en fait c'est très long. Il est 9h et je suis là depuis 6h30, donc le temps de traire, de m'occuper de tout le monde et tout. Mais voilà, je vous filme pas tout, mais vraiment ça rajoute 3 heures de boulot de plus le matin et 3 heures de boulot le soir, les Miss Bas quoi, complètement. Donc là je vais les laisser encore au seau et je vais attaquer le nettoyage de mon côté. Pour ceux qui connaissent pas, les plaques, c'est des intercalaires PVC de palette. Ça permet au froid de pas tomber sur les chevreaux. Parce que plus le bâtiment il est haut, plus vous avez d'air froid. Alors que là, ça va complètement bloquer l'air froid de descendre. Ce qui fait que les chevreaux ils auront moins froid. Donc quand ils sont secs c'est bon, mais quand ils viennent de naître, j'aime bien les mettre quand même au chaud. Oh, un petit là. Celui-là est tout neuf. J'ai mis ça à côté. Ok, donc ça fait 2. Ça fait 2. On va les identifier. Alors ce matin, les petits qu'on a vus, j'ai un mâle et une femelle. Là j'en ai 2 qui ont mis bas. Je vais aller regarder les numéros. Alors, celui que j'ai tiré, c'est un mâle. Et alors, ma blanche... C'est quoi ton numéro, ma chérie? Et je sais pas, mais elle t'embête. Alors, ton numéro, c'est le 14036. Alors, il faut absolument noter toutes les Miss Bas. Et comme ça permet de retrouver quelle chèvre est à quel petit est à quelle chèvre. Et bah c'est 2 mâles. Ils viennent de sortir, je les laisse avec les mamans et moi je vais aller laver la salle de traite et tous mes biberons. Le moment où la salle de traite elle est le plus sale, c'est vraiment pendant les Miss Bas. Quoi? C'est pas toi que je viens voir? Oui. Alors, j'ai une nouvelle qui a mis bas. C'est quoi? 41. Par contre, ils sont où tes petits à toi? J'ai mes chevreaux qui se sont dit on va aller se faire la malle. Toi t'es le grand de tout à l'heure et le crème il est où? 107. Oui. Vous pouvez pas bouger sans qu'il soit dans vos pattes. Bah oui ma Stécie. 41, 107, on va regarder. Tiens viens. Toi t'es vraiment pas petit. Je sais pas combien tu pèses mais... Oui t'es pas petit. Allez on va te mettre au chaud. Ah mi choco ça. Mais oui, ça vient pas comme il faut. Non, il y en a qu'un. Tu nous as fait une petite fille. Enfin, une petite fille, pardon, une grande fille. Tiens, viens, tu peux t'en occuper, chérie. Et voilà. Et oui. Trop forte. J'ai la grise qui a chevré. Mais je m'inquiétais parce qu'il se passait rien et enfin des fois quand il y a un pressentiment il faut aller regarder. Donc je mets la main pour aller voir ce qui se passe dans l'utérus. Et en fait au début je comprenais, des fois il y a un moment d'attente, je comprenais pas du tout ce que je sentais. Et en fait je me rends compte que le chevreau il arrive en siège, donc en siège c'est les pattes arrière. Mais les pattes arrière étaient bloquées. C'est-à-dire que les pattes arrière étaient bloquées comme ça sous le chevreau et la sortie c'est par là. Donc là vous mettez la main, délicatement pour réussir à faire passer cette patte arrière comme ça, l'autre aussi, et ensuite on sort.
Donc le chevreau va très bien, elle est en train de le lécher, il n'y a pas de problème. Et là, donc j'ai remis la main, ça passe large, hein. Là avec la griffe ça passe très large. Et en fait je sens la poche avec l'autre chevreau qui arrive, mais lui il est tête en avant. Donc normalement les contractions vont le relever parce qu'il est vraiment bas devant. Et je vais revenir d'ici 20 minutes et normalement il devrait sortir tout seul. Et si ça sort pas tout seul, pareil j'interviens, on repositionne les pattes et ça devrait le faire. Mais voilà, des fois j'en ai eu 2 en siège cette année, c'est le deuxième. Et là c'est clair qu'il sortait pas tout seul parce que vraiment l'articulation coincée comme ça il pouvait pas sortir. Je sais pas si vous avez compris. Ben oui. Donc hier soir je vous ai pas filmé parce que comme le deuxième petit était sorti comme il fallait et je suis pas intervenue, mais comme il faisait nuit, oui, comme il faisait nuit je vous ai pas filmé, voilà. Donc vous avez la grise ce matin. Tout est bien, qui finit bien, c'est impeccable. Ouais, chaton. Je vais faire rentrer mes chèvres à la traite. Et demain, je peux rentrer du lait à la fromagerie. Je vous explique pourquoi. Les Misbah ont commencé il y a un peu plus d'une semaine. Et les chèvres, le premier lait qu'elles ont, c'est du colostrum avec les anticorps pour les chevreaux. Donc bien évidemment, ce colostrum, on le récupère et on le donne aux chevreaux. Donc le colostrum, il est là juste au tout début, les 2 premiers jours. Mais le temps qui passe, j'ai pas le droit de récupérer le lait des chèvres 7 jours après la Misbah. Le 8e jour, c'est bon. Donc ce qui se passe, c'est que tous les jours, et je dois noter quelle chèvre a mis bas il y a une semaine. Alors il faut que je trouve la 31005, la 22018, non c'est l'enfer. Donc en fait les chèvres elles ont un bracelet au pied de couleur. Donc en fonction du jour où elles mettent bas, elles ont une couleur. Donc le lundi c'est jaune, le mardi c'est rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je fais ça avec des riselins. Donc de couleurs, je leur mets, donc j'ai les 7 couleurs en riselin, je leur mets au pied, ce qui fait qu'elles montent sur le quai de traite. Je sais immédiatement avec la couleur qui je peux traire, qui je ne peux pas traire. Donc par exemple demain matin, je pourrais traire toutes les jaunes. Donc ce soir les jaunes elles vont monter avec toutes les autres couleurs. Et je vais vérifier le lait qu'elles ont. Parce que même si le délai il est passé, elles peuvent avoir un souci au pied, quelconque que ce soit. Donc moi j'ai un test à faire pour vérifier que le lait il est consommable. Une fois que le lait il est consommable, je coupe ce petit bracelet qu'elles ont au pied et je leur mets du verre sur le dos. Ça veut dire c'est bon, toi tu rentres dans la phase de production laitière et elle n'a plus de bracelet au pied. Et je vais pouvoir les traire, je vais enlever tous les bracelets ce soir et je pourrai les traire demain. Et on pourra rentrer du lait à la fromagerie demain. Alors je sais pas si c'est clair, ce système là je l'ai pas inventé, hein. Je suis pas l'autrice de cette invention, c'est des éleveurs qui font ça et franchement j'avais essayé plusieurs autres techniques et celle-là c'est pour nous c'est la mieux. Je sais pas, c'est hyper facile, hyper simple. Voilà, alors la première partie est rentrée, je vous montre. Hop, verte, elle a mis bas hier, bleue, elle a mis bas vendredi. Et ainsi de suite, orange, 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 rouge. Donc par exemple, j'en ai une qui a mis bas, on est dimanche, je vais lui mettre du violet. Mais il y a fauve aussi qui a mis bas. Donc je vais leur mettre du violet. C'est pas compliqué. Par contre, il faut absolument couper ça là, en ras. Parce que les chèvres jouent avec, et si vous laissez le bout, elles vont tirer, et à ce compte-là, elles vont le serrer et se blesser du coup. Donc il faut absolument pas laisser les pointes. On est le 11 février et je sais pas vous mais nous on est sous la pluie. On en est à 100 mm de pluie pour le mois de février. On en a eu un peu plus de 110 au mois de janvier et je crois que toute la France est sous l'eau. Donc c'est sympa. On est
à la moitié des mises bas. J'ai la moitié de mes chefs qui ont mis bas, l'autre moitié qui n'a pas mis bas. Et c'est pour vous montrer que j'ai presque plus de place. Ici, il y a des filles que je garde. Ça, c'est des filles qu'on va garder, qu'on garde pour le renouvellement. Là aussi, pareil, des filles qu'on garde. Et tout ça, alors eux, ils ont une semaine. Voilà, on le voit pas, mais il y en a qui dorment là. Là, c'est la sieste, évidemment. Donc, j'ai plus qu'une case de livres. Pour vous montrer, en fait, j'ai mes chevrettes au fond. Donc, mes laitières sont là. Et de l'autre côté, là, j'ai mes chevrettes. Elles ont 1 an. Et là, j'ai mes chevreaux. Donc, mon bâtiment, il est plein. J'ai pas de place et je suis à la moitié de mes mises bas. C'est la gestation et le fait d'avoir un bébé qui va permettre à un mammifère de faire du lait. Il n'y a pas un bouton qui dit mammifère fait du lait. Donc ce qui se passe, c'est que bien évidemment, si vous voulez du fromage de chèvre, du lait de chèvre, du lait de vache, du lait de brebis, il faut des petits. Donc la repro, elle est naturelle, il n'y a pas de problème. Mais derrière, nous les éleveurs, on peut pas garder les petits, c'est pas possible. Vous le voyez, j'ai plus de place. Mon bâtiment, il est plein, je suis même pas à la moitié de mes mises bas. Donc au début, c'est indispensable de les mettre dans des cases. Alors maximum, ils sont 10 par case. C'est comme quand vous voyez des veaux en niche au tout début, ils sont en niche tout seuls. Ça permet de contrôler à 100% ce qu'ils vont manger. C'est beaucoup plus facile de prendre soin d'eux quand ils sont pas nombreux. Parce que si là j'ai à peu près... J'ai plus de 70 chevreaux. S'ils sont tous ensemble, à nourrir c'est impossible. Donc il y a d'abord des cases de 10 et ensuite des cases de 20. Ça c'est gérable. Mais au début vous êtes obligé de les mettre en petit nombre pour pouvoir contrôler ce qu'ils mangent. C'est indispensable. Et ils sont trop beaux! Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils boivent du lait de mère, ça c'est sûr, mais pas par l'intermédiaire de leur maman, puisqu'ils peuvent pas téter leur maman. On les apprend à téter avec les seaux multitétines. En fait, moi, les chevreaux, ils vont absolument pas rester là. J'ai besoin que de 22 femelles. Donc si j'ai 70 femelles sur les 180 chevreaux qui naissent, je peux pas garder tout le monde, c'est impossible parce que moi je peux pas agrandir mon troupeau. Mon bâtiment il a une taille fixe et ma fromagerie aussi et je peux pas avoir plus de fromage, donc je peux pas avoir plus de filles. Donc moi je garde 22 filles. Donc bien évidemment les mâles et les autres filles, ils peuvent pas rester là, c'est pas possible, je vous l'ai montré. En fait il y a 0 place. Les éleveurs on peut pas garder nos petits. Je peux pas construire de nouveaux bâtiments. Et quand bien même je construisais un nouveau bâtiment, je n'ai déjà pas l'argent pour le construire. Et la banque me refusera l'emprunt pour un bâtiment avec cette fonction-là. Et derrière, en fait, là, vous vous rendez pas compte, mais on passe à peu près... Ouais, je travaille à peu près 12 heures par jour pendant les mises bas, vu le nombre de petits. Donc si j'avais à garder 150 petits, je pourrais pas m'occuper des mères, m'occuper des clôtures, parce qu'après ça va être la sortie dehors. C'est pas possible et je peux pas embaucher de salariés. Donc ce qui se passe, c'est que la généralité, c'est que les éleveurs, on n'élève pas nos petits. Il y a des exceptions, il y a des fermes qui les élèvent et qui arrivent à vous les vendre en direct en viande. Il y a des exceptions, c'est clair. Moi, c'est quelque chose que je peux pas faire du tout et que c'est pas quelque chose que je pourrais changer. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils partent quand ils ont 1 semaine, pas moins, ils vont chez un autre collègue qui lui va les élever. Et donc en fait, par exemple, demain je vais en vendre 40. Je vais vendre 40 mâles et femelles les plus âgés qui sont nés la semaine passée et je garde les plus petits que je revendrai vendredi prochain. Et c'est ce collègue qui va s'occuper d'élever des jeunes animaux. Donc ces gens-là, on appelle ça des engraisseurs. Donc vous avez des engraisseurs de veaux, de chevreaux et d'agneaux. Puisque de toute façon, pour faire du lait, il faut un petit. On n'a pas trouvé le bouton qui dit mammifère fait du lait. Donc forcément, les petits partent pour la viande.
Donc c'est pas quelque chose que je choisis, c'est pas une filière que je choisis. L'État français nous charge de normes impliquant des factures et des investissements, qui fait que de toute façon on est obligé d'avoir un troupeau un peu gros et on peut pas vivre à deux avec Florian et sa maman de 40 chèvres. Donc je peux pas, j'ai pas d'autre choix que de faire fonctionner cette filière-là. Ces petits, ils restent une semaine à la maison. Bien évidemment, on s'en occupe évidemment très très bien. Et ensuite, ils partent chez un collègue qui est aussi dans la Drôme. Et ils seront élevés dans la Drôme. Les engraisseurs, il en faut, c'est indispensable dans la filière lait. Donc oui, les chèvres ne sont pas élevées sous la mer. Et les chevreaux partent à un engraisseur. Voilà, après, moi, les chevrettes qui restent, eh ben, elles vont faire carrière ici. Ce seront des chèvres qui iront dehors, qui iront pâturer dehors, qui auront une vraie vie de chèvre. Que, voilà, nous, on a des animaux, il faut qu'ils aient une vie propre à leur espèce. C'est-à-dire, tu vas dehors, tu manges de l'herbe, tu pâtures, tu grimpes dans des rochers et tu t'éclates. Voilà, c'est vraiment la base, c'est notre vision de la vie, mais par contre c'est vrai que j'ai beau être mon propre patron, bah la France et l'Europe c'est mon patron au-dessus, et il y a des choses que je contrôle pas et que j'ai pas le choix, et ça en fait partie. Voilà, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est vraiment, moi je suis ouverte sur les questions, il n'y a pas de problème, on peut en parler en commentaire, il n'y a vraiment pas de problème. Sur ce, parce que là je vais avoir du boulot, je vous laisse. Si vous avez des questions en commentaire, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Les champs dorment encore, glissés sous leur drap d'eau. Ma journée commence sur la fin de la nuit. La côte et les bottes pour aller nourrir les bêtes. On attend de la flotte pour l'heure de la traite. Je n'échangerai jamais mon métier contre un autre, ni ce pays qui m'a fait, qui m'a lié aux autres.